retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est à nouveau un test produit. Je viens de recevoir les toutes nouvelles Distress Spritz. Je les ai commandées chez Careglass et je voulais vous faire une petite revue en fait de ces sprays, vous montrer un petit peu ce que c'était, les couleurs. Donc je vais faire le nuancier avec vous des couleurs que j'ai choisies. Je les ai pas toutes prises, mais il m'en manque peut-être 2 couleurs, je crois. J'ai pris les couleurs qui me correspondaient le plus par rapport à mes habitudes. Et je vais vous montrer en deuxième partie de vidéo 2 mises en situation, en fait, 2 petites réalisations très très basiques, hein. C'est juste des fonds un peu plus travaillés, mais vous allez voir ça, vous avez vu déjà sur la petite vignette de présentation. Donc là, je vous montre en fait à chaque fois, pour celle que j'ai, la version Distress Spritz et la version Distress Stain, parce qu'en fait, ces 2 types de sprays sont à peu près similaires en termes de composition, c'est-à-dire que ce sont des encres liquides en spray. La version Stain, c'est une encre liquide sans mica, c'est-à-dire qui ne brille pas du tout dans aucun des flacons. Alors que là, il y a les mica Stain qui, elles, sont des encres en spray avec du mica à l'intérieur, très, très irisées. Mais les Stain classiques, elles sont pas irisées du tout. Et là, en fait, les versions Distress Spritz, c'est des Stain, mais avec du mica à l'intérieur et du mica coloré. Donc, vous avez les mêmes... Enfin, dans la série de Spritz qui sont sortis, je sais plus combien il y a de couleurs en tout, peut-être une dizaine, à peine une dizaine. Vous avez les mêmes noms de couleurs que pour les autres Distress classiques. C'est le même nuancier dans les noms. Par contre, vous allez voir que dans les couleurs, ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec la couleur de Stain. Je vais vous les montrer, pas au ralenti, mais en temps réel, après, quand mes tests seront terminés, que les encres auront séché. Hein. Et là, par exemple, j'ai la Peacock Feathers. En fait, c'est la toute première que j'ai fait en test. On a une couleur, en fait, turquoise un peu sur la version Stain. La version Spritz, elle est très irisée, mais elle est plus bleu jean. Rien à voir avec la couleur Peacock. Et c'est dans le mica, en fait, qui est dedans, où on aura un peu des reflets, un petit peu Peacock, justement. Un petit peu ce petit vert turquoise-là, bien particulier. Mais c'est pas du tout la couleur Peacock qu'on connaît. Idem pour la version citron Twisted Citron. Il y a un joli citron vert dans le Stain. La version Spritz est un jaune avec des reflets, des paillettes vertes très légères. Et l'Uncharted Mariner qui est tout à gauche là. Bon là on est à peu près dans les mêmes teintes, mais quoique on est plus entre la Uncharted en version Spritz et la Peacock en version Spritz, il n'y a pas beaucoup d'écart. La couleur de fond est la même pour moi, c'est juste les micas à l'intérieur. Dans la Uncharted Mariner, ce sont des micas un peu bleutés. Et dans la version Peacock, c'est légèrement turquoise vert, quoi. Mais c'est vraiment subtil. Hein. Le Fossilized Amber est un jaune d'or, c'est-à-dire que c'est une encre liquide dorée, très belle. C'est un vrai doré avec une teinte de jaune. On a ensuite la Raspberry, qui est un rose un peu pétant. La couleur Spritz est très rapprochante là par contre de la Stain. Et puis on a la Worn Lipstick, qui est un joli corail en fait en version Stain, et la version Spritz est sensiblement identique. Ici, je vous ai fait les mêmes nuanciers, alors pas avec les Stain parce que ça n'aura aucun intérêt, l'encre ne se révèle pas du tout sur les foncés de la Stain. Par contre, toutes les encres qui sont à base de mica, les encres liquides ou les encres classiques, on va bien les voir sur les fonds noirs, et on ne verra que les paillettes, on ne verra pas la couleur de l'encre, on ne verra que la partie colorée de la paillette, ce qui peut vous permettre de comprendre un petit peu aussi mieux les couleurs. Donc là, c'est la Peacock. Donc, alors, c'est un peu flou parce que la caméra ne doit pas bien voir. Donc, vous voyez la Peacock, c'est un voile assez terne, et ensuite on a les paillettes. En fait, c'est bleuté vert, mais c'est quand même assez bleu. Hein. Rien à voir avec la couleur de Distress. Alors c'est pas que c'est moche du tout, c'est que si on s'attend à voir un joli vert turquoise irisé, ce sera pas du tout ça, quoi. On peut être déçu. Hein. Ici c'est la Twisted Citron, donc c'est un vrai citron vert en fait dans la version Stain. Voilà, donc on est vraiment, quand elle est diluée, elle est plutôt jaune, et quand elle est intense, elle est plutôt verte.
Et alors vous voyez ici la version pchitée sur un fond blanc. C'est un doré avec des légères paillettes vertes. Et ici, on a vraiment des paillettes dorées qui tirent vers le vert quand elle est sur un fond noir. Donc voilà. Ensuite, c'est la Uncharted Mariner. Donc là, je vous montre, c'était pour que vous puissiez voir le nom des couleurs si moi je ne me rappelais plus trop. Donc la version Stain est un bleu en fait un bleu jean en fait très foncé. On a la version en spritz. Vous voyez, donc là les paillettes, le mica est bleuté en fait. Et ensuite sur le fond noir, on se rend bien compte de la couleur du mica qui est à l'intérieur qui est vraiment bleu. Donc ce sont pas non plus des sprays avec que du mica à l'intérieur. Les encres sont colorées. Mais elles sont colorées de façon assez légère. Ça fait quand même un voile avec une légère couleur et beaucoup de mica à l'intérieur. Il faut bien les secouer d'ailleurs hein, avant de pchiter, sinon vous avez les micas qui restent dans le fond et vous n'avez en fait pas la couleur vraiment intacte. Donc là, le Fossilis Amber, donc en version Stain, ici sur le papier blanc et sur le fond noir. C'est une super belle couleur, un joli doré vraiment très très prononcé qui doit être super pour faire des gouttes. J'en ai fait d'ailleurs sur les réas que je fais après. Les gouttes du coup elles sont assez concentrées en mica et en fait elles sont super opaques. Plutôt bien. Les deux couleurs de rose, je les ai pas en stain. Donc j'ai pris mes pads de Distress Ink qui correspond en fait au stain mais en version pad. Autrement c'est le même produit. Et donc là vous voyez, donc sur le papier blanc, on n'est pas très très éloigné. Hein. Il y a un petit peu moins d'intensité parce qu'en fait, comme c'est pas mal irisé, ça a tendance à adoucir quand il n'y a pas trop la lumière dessus. Enfin, au contraire quand il y a la lumière dessus. Puis sur le fond noir, on se rend bien compte. Et puis là, c'est le Warm Lipstick. Donc on est sur un rose, mais qui se rapproche du corail quand même. Il m'en manque, voilà, j'avais pas tout pris d'un coup. Donc là, c'est la couleur directement Stain. Ici, c'est la version pchitée en spritz sur fond blanc. Et ici, sur fond noir, on a un côté un petit peu cuivré en fait. Alors, c'est pas un cuivré vraiment, mais sur le noir, on a que les paillettes, que le mica qui ressort, encore une fois. Et on va retrouver vraiment un côté un petit peu rose cuivré. Et puis ici, c'est la Weathered Wood. J'ai pas la version Stain, je l'ai en oxyde. Je vous ai pas fait les tests avec les oxydes parce qu'on n'est pas vraiment sur... L'oxyde, elle est un peu particulière, elle est assez épaisse avec une texture à la fin qui est un peu particulière. Donc j'ai pas fait les swatchs avec parce que moi je voulais vraiment pouvoir voir la différence entre la Stain et la Spritz parce que c'est censé être le même type d'encre en spray juste avec des micas à l'intérieur pour le Spritz. Alors que les oxydes en version spray, on est vraiment sur un produit qui est bien bien particulier, un côté très crayeux. Du coup, c'est pas du tout la même composition du tout que les Stain et que les Spritz. Alors, je vous fais ici une petite démo sur une réalisation très très simple. Je m'amuse juste en fait avec les couleurs ici. Je veux juste m'amuser avec un fond. Et pour que le fond soit pas juste un fond coloré, mais qu'il y ait un petit truc en plus, j'ai utilisé des tampons de Manuela. C'est la dernière collection qui vient de sortir. Il y a toute une planche de tampons en fait qui est utilisée pour faire des effets de texture dans nos fonds, notamment pour rappeler un petit peu les vagues dans la mer, mais on peut l'utiliser aussi de plein de façons différentes. Donc là en fait, c'est ce que je suis en train de faire ici. Je suis en train de tamponner avec de la Versamark qui est une encre collante pour pouvoir ensuite mettre de la poudre à embosser blanche, chauffer ensuite pour me préparer mon fond pour la technique du résiste. Je le fais 2 fois parce qu'en fait, je vais faire un fond dans les teintes chaudes et un fond dans les teintes plutôt froides, plutôt bleues. Donc il y aura un fond qui fera penser un petit peu à un coucher de soleil, puis on aura une mer qui sera vraiment très rose. Et puis c'est ce que je fais ici, puis dans l'autre ce sera plutôt bleuté. Donc là ce que je fais, bon très basique, technique du résiste. Donc j'embosse d'abord mon motif. Les motifs qui seront embossés en blanc, ça va me plastifier un peu en fait ce motif de tampon et l'eau ne pourra pas se fixer dessus, ni les pigments. Alors les pigments peuvent se fixer dessus.
Par contre, il suffira, moi je l'ai pas fait ici, mais il suffira en fait de passer un petit coup de lingette très légèrement sur les motifs du tampon en effleurant un peu le tampon pour enlever les pigments et révéler vraiment la blancheur du tamponnage. Donc j'ai pchité de l'eau et puis ensuite j'ai d'abord utilisé les stains en fond pour colorer mon papier et avoir une vraie couleur. J'ai pas voulu faire une carte seulement avec les spritz parce que comme on a quelque chose de pas tant coloré que ça, je voulais en fait, moi je pense que ces pchites là, je vais vraiment les utiliser comme mes aquarelles pailletées, donc en complément d'un fond déjà coloré pour que ce soit vraiment très intense. Sinon, on va se retrouver surtout sur un fond blanc à avoir en fait quelque chose avec une légère transparence. On verra le blanc du papier en fait par transparence. Et du coup, ça manquera de couleur. Ça dépend ce que vous voulez faire, hein. Mais avec certaines couleurs, moi, ça me plaira pas, ça je le sais. Avec les couleurs de bleu comme la Peacock ou la Uncharted Mariner, par exemple, je sais très bien que ça me conviendra pas parce qu'il y aura un côté en fait assez sale et assez terne quand je bougerai ma page et que les parties ne seront pas dans la lumière. Il y aura un côté un petit peu sale en fait, moi qui me déplaît. Surtout avec les couleurs bleutées. Les couleurs de rose, ça me gêne un petit peu moins parce que je le ressens un peu moins avec les spritz ici. Mais avec les couleurs bleutées, ça c'est sûr. Donc je commence par travailler déjà un fond avec mes stains pour préparer mon papier et leur donner déjà une couleur. Je reviens avec les spritz, alors soit en pchitant dessus, soit en dévissant un peu le spray et en venant déposer directement en fait du produit directement sur le fond de page. Et je viens travailler ma scène comme ça. Ou alors, une fois que le fond est sec, je peux revenir pchiter dessus avec les spritz pour apporter un voile comme ça, un petit peu de paillettes par-dessus. Ici, je fais la même chose, mais avec les teintes bleutées. Donc, alors, j'ai voulu en fait travailler les bleus et incorporer le jaune doré pour me faire un effet soleil. Seulement, en fait, je suis montée trop haut dans le bleu, en fait. Et vous allez voir qu'à la fin, là où je vais avoir du bleu, sur les parties qui seront un petit peu plus bleutées sur le haut, quand je vais mettre le jaune, ça va se verdir, ce qui est normal, hein. Surtout qu'ici, je travaille avec des encres qui se réactivent, en fait, quand on les humidifie à nouveau. Donc, dès que je remets, en fait, ma couleur jaune par-dessus, eh bien, vous allez voir ça après, mais ça va réactiver la couleur bleue du dessous et ça va mélanger mes deux couleurs ensemble. Il aurait fallu que j'aille un petit peu moins en haut et que je reste... la partie en haut à gauche, par exemple, elle est bien parce qu'elle est très claire, il n'y a pas beaucoup de bleu dessus. Et donc ici, je travaille en fait un fond. Donc la même chose, je travaille d'abord avec les stains. Je pchite d'abord de l'eau, ensuite je travaille avec les stains. Ici, je pchite pas directement parce que j'ai le Uncharted Mariner qui est très foncé, enfin qui teinte énormément. Et je voulais pas que ça prenne le pas sur l'ensemble de ma page. Donc je préfère travailler sur ma plaque en verre. Donc je pchite mon produit sur la plaque en verre d'abord, je m'en sers comme d'une palette. Et ensuite, je viens appliquer la couleur avec le pinceau sur mon fond de page qui est déjà humide. Et puis, je commence avec d'abord la Peacock Feathers parce que c'est une couleur qui est un petit peu plus, qui est un peu plus claire, surtout que je la dilue un petit peu. Et puis, je vais essayer de foncer un peu vers le bas et je réajuste comme ça. Donc, toutes les parties en fait qui sont entre les motifs du tampon, si je bouge pas trop ma page et si je mets pas trop d'eau, en fait, les motifs du tampon qui sont embossés vont contenir en fait mon aquarelle. Enfin, c'est de l'encre aquarellable ici. Donc, j'ai pas trop de risque que ça fuse. Je peux bien segmenter en fait mes différentes strates, mes différentes couches, parce que j'ai l'embossage en fait qui vient faire une petite barrière avec mon produit. Par contre, si j'ai trop de liquide et que je bouge ma page, je prends le risque de faire dégouliner par-dessus l'embossage. Et donc là, forcément, ça passera par-dessus. Mais autrement, ça se contient bien dans les motifs du tampon qui sont embossés. Et là, je réajuste pour avoir des nuances en fait entre mes différentes vaguelettes. Ça me fait comme des couches. Et je veux quelque chose d'assez foncé sur le bas et de plus clair en fait vers le haut. Donc, je vais intensifier un petit peu plus avec l'Uncharted Mariner sur le bas. Et je vais créer une zone de transition sur la partie au milieu pour me faire un mélange entre le Uncharted dilué avec le Peacock Feathers. Et ensuite, j'ai le Peacock Feathers tout en haut qui est plutôt clair.
J'ai ajouté, tant que ma page était humide, les versions Spritz de mes couleurs, mais très légèrement, parce que les teintes ici de Spritz ne sont pas du tout en fait identiques à celles de mes stains. Et donc, je vais assombrir en fait et désaturer mes couleurs parce qu'elles ont en fait ce côté un petit peu terne. Alors, elles brillent beaucoup, une fois que c'est sec, ça brille beaucoup. Mais il y a une couleur à l'intérieur qui vient en fait comme s'il y avait un peu de noir à l'intérieur. Et du coup, ça vient en fait ternir un petit peu ma couche du dessous. Donc j'en mets un tout petit peu. Même la Peacock Feathers en version Spritz, elle a cette petite tendance-là. Donc j'en mets un tout petit peu, ou alors je vais en mettre sur ma plaque en verre, je vais pchiter un petit peu de l'eau pour diluer mon produit, donc ça me dilue aussi la couleur, et ça me permet de garder comme un petit peu de paillettes, mais d'atténuer un petit peu le côté terne de ces spritz. Et puis une fois que j'ai fait ça, je sèche bien, et puis je m'attaque à la partie jaune. Donc j'avais commencé à travailler sur le coin à gauche en haut. Et puis, je trouvais ça un petit peu trop naïf de mettre... C'est comme quand j'étais petite, je faisais... Enfin, je suis pas la seule à faire ça, mais quand je dessinais des paysages, je faisais mon soleil, en fait, un arc de cercle sur le côté droit ou le côté gauche avec des rayons. Et en fait, ici, je trouvais que ça faisait un petit peu trop scolaire, donc j'ai continué la mise en page tout en haut. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le souci, c'est que j'avais un peu trop de bleu sur la partie en haut à droite. Et du coup, quand j'ai ajouté mon jaune d'or, ça s'est un petit peu teinté de vert. J'avais commencé à travailler directement avec le Fossilist Amber, donc Spritz. Donc c'est un jaune doré. Et puis ensuite, je l'ai teinté un petit peu plus de jaune avec le Fossilist Amber pour qu'il soit un petit peu plus intense. Et puis alors, j'avais fait en fait mes fonds de cartes et j'avais tamponné, c'est un tampon de Art by Marlène, postcard qui fait à peu près 10 par 14. Donc c'est juste pour travailler en fait mes fonds de cartes. Et puis d'ailleurs, pour celles qui seront restées jusqu'au bout, je vais vous proposer en fait de les gagner ces cartes-là. Et alors pour les gagner, il faut juste me laisser en fait un commentaire sous cette vidéo en me disant oui, ça m'intéresse de recevoir l'une des deux cartes. Et en fait, je prendrai juste les 2 premiers commentaires. Donc le premier commentaire qui me dit oui, ça m'intéresse recevra la carte en version rose orangé. Et puis le deuxième commentaire qui m'aura mis oui, ça m'intéresse de recevoir une carte recevra quant à elle la version bleutée. Donc il faudra me mettre vos pseudos soit Facebook, soit Instagram pour que je puisse vous contacter et que je puisse avoir vos adresses. Ou que vous enfin oui, ça, je vais le faire plutôt dans ce sens-là. Donc voilà, donc elles seront à gagner. Alors elles ont rien d'extraordinaire, hein, c'est super basique, mais justement celles qui aimeraient en recevoir, voilà. Il vous suffit juste de me laisser un commentaire, je prendrai la première arrivée, première servie, comme on dit. Donc vous voyez ici, donc le côté assez irisé, hein, mais vous voyez ici, on a du mal à en distinguer la Peacock de la Uncharted Mariner. Hein. C'est 2 couleurs qui sont finalement assez proches. Ici, franchement, le Fossilist Amber est super beau. Parce qu'il a cette teinte dorée mais très clinquante. Et vous voyez, j'ai fait des gouttes aussi qui sont hyper opaques. C'est vraiment, on dirait des petits bijoux, quoi. Ça fait des éclats d'or enfin vraiment quand on fait des petites gouttes. J'ai fait des gouttes d'eau aussi, j'ai épongé après, c'est les petites gouttes que vous voyez là, les petites taches un peu plus claires. Donc voilà. Et puis j'ai fait les versos, aussi des pages, tampons, je ne sais plus si je vous l'ai dit, Art by Marlène. C'est la dernière collection, je crois, qui est sortie avec les tampons, des petits personnages, les cartes, moi, que j'ai fait en pantin articulé. Donc de bons produits. Si vous avez déjà les Spray Lindies, en fait, c'est le même produit. Hein. Alors les couleurs seront différentes, mais c'est le même produit. Donc si vous avez déjà plein de couleurs Lindies, il y a des chances pour que vous ayez des doublons avec celle-ci. Si vous n'en avez pas du tout de spray comme ça irisé, et ben du coup ce sont des produits qui sont sympas parce que ça permet d'apporter un petit peu d'éclat à nos pages. Si vous recherchez, si vous avez déjà des Spray Lindies mais que vous vous dites c'est super, je vais pouvoir avoir des couleurs assorties à mes Distress Stained ou mes Distress Ink, et ben pas forcément. Vous avez vu, on n'est pas tout à fait sur les mêmes couleurs non plus. Donc bon, c'est pas forcément, vous risquez peut-être d'être déçus. Alors sur les roses que j'aime, moi là, on est proche, hein. Sur le Fossilist Amber aussi,
Sur les deux bleus, par contre, franchement, on n'est pas du tout sur les mêmes teintes, hein. Donc vous pourriez être déçus, mais ce ne sont pas des mauvais produits en soi. Bon, moi j'ai déjà pas mal de spray Lindy's. Bon, comme beaucoup de scrapeuses, j'aime bien tester et puis avoir les dernières nouveautés encore. Donc pour moi, elles vont faire un peu doublon avec celles que j'ai déjà. Mais bon, elles seront pas tout à fait identiques non plus. Mais la version or m'intéresse vraiment beaucoup parce que elle est vraiment. J'ai une version de chez enfin j'en ai deux de chez Lindy's qui sont à peu près similaires, mais franchement, elle est très réussie, celle de Distress, celle de Timols pour Ranger. Donc voilà, donc j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Donc les deux premières à me commenter en fait sous ce post et à me dire oui, je serais bien intéressée par recevoir l'une des deux cartes, eh bien voilà, ce sera fait. Je vous laisse avec la dernière photo et puis nous on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.